Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Les enseignants invités à se prononcer sur leur métier, c'est l'objectif de la consultation ouverte par le ministère de l'Éducation nationale pendant 2 semaines. Une consultation qui va se clôturer le 17 mars prochain. Perception du métier, formation, carrière. Les enseignants pourront s'exprimer de façon anonyme dans un contexte où la profession attire moins. Et pourquoi attire-t-elle moins? Bonjour Laurent Fragerman. Bonjour. Vous êtes socio-historien, chercheur associé au Centre d'histoire sociale du XXe siècle. Au début du XXe, quelle image, quel statut social avaient les enseignants, les professeurs? Bonjour. Ils avaient une meilleure image, un meilleur statut social, c'est sûr, parce que l'instituteur dans son village était un médiateur culturel, au même titre que le curé, avec lequel d'ailleurs il était souvent en conflit. Donc il y avait ce poids social, le poids des diplômes, qui était rare à l'époque, tandis que le professeur, qui était beaucoup plus rare à l'époque, il y avait 5000 professeurs agrégés à la Libération, contre 50 000 aujourd'hui et 60 000 enseignants-chercheurs aujourd'hui. Donc on n'est pas dans la même proportion. Donc pour les mêmes raisons, le professeur était un notable, disons dans les villes moyennes ou pas les très grandes villes, mais plutôt la petite ou moyenne bourgeoisie. Et oui, parce qu'on se demande si ça n'est pas un peu un mythe chez Zola, par exemple. Il y a des personnages d'instituteurs déclassés, ça existe déjà. Alors, c'est un thème très important, disons, à la fin du XIXe siècle. Mais ensuite, il y a une revalorisation régulière. La Troisième République est plutôt fait un effort financier considérable pour l'école. Et faire un effort pour l'école, c'est le faire aussi bien pour les bâtiments que pour les enseignants, pour en avoir des bons qui soient recrutés sur de bons critères. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on voit que cette profession va mal. Le nombre de candidats au concours diminue. Le métier a donc du mal à attirer. Peut-on dire néanmoins que l'image du métier s'est dégradée? Alors paradoxalement non. Si on interroge, en fait je pense que les Français sont ambivalents, mais sur l'image du métier, on a toujours dans tous les sondages 75-80% des Français qui disent que c'est un beau métier et même qui disent qu'ils seraient fiers que leurs enfants l'exercent. Donc on a d'un côté ce ressenti très positif des Français qui est structurel, qui est durable, et d'un autre côté des Français qui sont plus exigeants envers les enseignants et donc vont avoir tendance à, dans le cas particulier, à être plus critiques aussi. Donc voilà, il y a un peu ce balancement. Et il y avait pendant longtemps l'idée finalement les enseignants sont privilégiés parce qu'ils ont plus de vacances, parce qu'ils ont moins d'heures de présence obligatoires, etc. Donc il y avait un peu cette idée finalement, on sait bien que les enseignants sont mal payés dès les années 70. Ah ça c'est quelque chose d'intégré. Oui. Mais dans un sens, pour les Français pendant longtemps, l'idée c'est ils sont mal payés, mais ils ont des compensations. Et donc, ce serait mieux qu'on puisse les payer d'une manière plus importante, mais c'est pas très grave. Et là, ce qui est nouveau depuis une dizaine d'années, c'est le sentiment très majoritaire que c'est un métier qui devient difficile. Mais alors, pourquoi ça ne se traduit pas dans la revalorisation des conditions d'emploi des enseignants? Parce que on voit bien quand même que la France est à la traîne par rapport aux autres pays, notamment aux pays de l'OCDE. Et s'il y a bien un constat à la fois qu'ils sont mal payés, que c'est un métier important, pourquoi ça ne se traduit pas politiquement ou socialement, Laurent Fragerman? Alors, je pense que malgré les discours, finalement, depuis la période de Lionel Jospin, depuis les années 1990, on n'investit plus. Il n'y a plus de volonté politique pour le système éducatif, dans le sens aussi d'une volonté budgétaire. On a perdu 1 point de PIB en dépenses intérieures pour l'éducation. Donc l'État investit moins dans la réalité et il s'en sort en disant il faut que les enseignants travaillent plus et mieux. Pourquoi pas? Mais évidemment, ce n'est pas quelque chose de très valorisant. Mieux, ça veut dire quoi? Il y a toute une insistance, on le voit encore avec le ministre actuel, pour essayer de changer les pratiques enseignantes, mais les changer par une injonction du sommet, pas par exemple en créant de nouvelles fonctions comme accompagner les enseignants, pas en développant la formation, au contraire, elle est complètement sinistrée. Donc il n'y a pas d'effort financier et humain pour améliorer les pratiques. Par contre, il y a plus d'injonctions et il y a plus de dirigisme. Bon, mais là aussi, dans l'image du métier, vous dites qu'il y a eu l'effort de certains politiques pour revaloriser le métier. En tout cas, en parole, c'est déjà ça. Mais il y a eu aussi l'inverse. Si on pense à l'iconique Claude Allègre, beaucoup a été fait pour faire des livres anti-prof, y compris quand on était prof soi-même et même ministre de cette profession-là.
Alors tout à fait. Claude Allègre, le succès de Claude Allègre, c'est-à-dire il avait une popularité durable dans l'opinion publique, donc ça prouve bien une ambivalence des Français. À la fois, on aime bien les enseignants en général, et puis on va critiquer tel ou tel enseignant, et on va ne plus accepter ce qui avant passait par perte et profit, c'est-à-dire un enseignant dysfonctionnant par-ci par-là, ce qui existe dans tous les métiers. Donc il y a plus d'exigences du côté de la société, notamment les parents d'élèves ne peuvent plus accepter l'échec scolaire. Les conséquences sociales sont très graves, et on a une société qui n'accepte plus l'échec. Donc c'est forcément la faute de quelqu'un. Soit c'est l'élève, on va dire, qui travaille pas assez, qui n'est pas sérieux, soit c'est les parents qui jouent pas leur rôle de parents, ça c'est le discours des profs, soit c'est le prof. Il y a un coupable, et donc à ce jeu-là, forcément, eh bien ça dégrade les relations et l'image. Mais j'ai l'impression que chez les ministres de l'Éducation, il y a en fait une forme de duplicité, parce qu'on ne sait jamais s'ils sont ministres ou bien des profs ou bien des familles, et semble-t-il, chacun essaye de jouer sa partition avec l'un ou l'autre des camps. Qu'en pensez-vous, Laurent Fragerman ? Alors, j'ai le sentiment qu'il n'y a plus de ministre qui soit... Le dernier qui a vraiment travaillé en direction des profs, c'est François Bayrou, qui d'ailleurs a eu de bons résultats à des élections présidentielles, représentant du centre droit. Donc depuis François Bayrou, j'ai pas le sentiment qu'il y ait des ministres qui réellement veuillent travailler avec les enseignants et leurs syndicats. D'ailleurs, pour moi, la consultation de M. Blanquer, c'est très révélateur de l'absence de lien du ministre et de son équipe avec sa base. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de faire une consultation pour savoir où ils en sont. Oui, alors que vous avez des structures très fortes. Vous avez, on est dans un système où il y a 30% d'enseignants syndiqués, etc. Alors que et tous les ministères font des sondages parallèlement, parce que la médiation... Ça n'est pas une mauvaise chose de faire des sondages, a priori, pour connaître, je veux dire, les conditions de vie des gens. Donc faire une consultation en plus, c'est un acte politique pour dire aux enseignants « je suis à votre écoute », directement, mais c'est aussi l'aveu que on ne sait pas trop ce qu'ils pensent. Bon, alors ensuite, il faudra voir ce qu'on en fait. Merci Laurent Fragerman. Je rappelle que vous êtes notamment l'auteur des Frères ennemis, la Fédération de l'éducation nationale et son courant unitaire sous la 4e République. C'est aux éditions Sileps.